Occupe-toi de ta vie. Tu vas finir avec ta vie. Je souhaite que cette année soit une belle année pour toi. Oh my God! Oh, je vais couper parce que je vais pleurer dans le cas. 2024, on va parler de 2024. Ouf! Mais non, on ne va pas parler de, vous voyez, comment organiser ton année, comment faire le bilan de 2023, comment faire en sorte que tu puisses réaliser tes objectifs. Frères et sœurs, nous avons déjà parlé de tout cela sur notre chaîne. Là, vu que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les principes restent les mêmes, je te suggère d'aller regarder ces vidéos. Je mettrai les liens en premier commentaire et je vais pinner, c'est mieux. Comme ça, tu pourras aller regarder ces vidéos appliquées dans ta vie, d'accord? Là, on parle des choses qui nous sont dues. On parle des choses auxquelles tu as droit, que tu devrais réclamer ou que tu devrais saisir parce qu'il y a des choses qui dépendent de toi. Alors, première des choses, c'est quelque chose qu'on aime bien sur cette chaîne. Avant que je commence, si tu viens d'arriver, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mila Kim. Ici, on travaille tous pour devenir la meilleure version de soi. C'est un débat, mais surtout, en fait, on essaie de s'élever pour devenir la meilleure version de soi. Et si c'est ton but aussi, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification. Si tu reviens, tu sais que je t'aime, tu sais que tu fais partie de la famille, tu sais que tu es un VIP. Alors, allons-y. La première des choses, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup sur cette chaîne, c'est le silence. Alors, disclaimer. Quand je parle du silence, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui est super silencieuse dans la vraie vie. Non. En fait, je parle beaucoup. Je veux dire, quand je m'assois là, que je parle à mon téléphone pendant 12-15 minutes. Enfin, en réalité, quand je filme, c'est 30 minutes et je fais le montage. C'est 12-15 minutes, c'est-à-dire que la voix, elle parle. Mais quand tu parles, il faut savoir à qui tu parles, quand tu parles, ce que tu dis, pourquoi tu le dis. Voilà. Alors, de quoi est-ce que tu as droit en 2024? Tu as droit à te taire. Écoute-moi, le papa. Je ne te demande pas de te taire. Je te dis que tu as le droit de te taire. Tu as le droit de te taire. Ok, tu vas comprendre. Je vais élaborer. Se taire, en fait, c'est un avantage. C'est vrai qu'on dit souvent, genre, tu ferais mieux de te taire. Tu ferais mieux de pas dire ceci. Comme si c'était obligé, comme s'il parlait, il faisait quelque chose de mal. Non. En fait, se taire, c'est un avantage. Là, je te dis que tu as le droit. C'est ton avantage. C'est un avantage, pourquoi? Parce que, sœur, frère, ça t'évite des problèmes. Se taire, ça t'évite tellement de problèmes. Oh my God. Et ça te protège. Les autres de toi-même. Pourquoi je te dis que ça t'évite des problèmes? Tu évites de dire la mauvaise chose à la mauvaise personne au mauvais moment. Le silence, ça te protège de tes émotions. Frère, moi, j'ai jamais dit que tu ne veux pas ressentir les choses que tu ressens. Tu peux te fâcher, tu peux t'offusquer, tu peux t'attrister, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu n'es pas obligé de dire à chaque fois ce que tu ressens et tu n'es pas obligé de toujours parler et agir en rapport. Non. Guidé, poussé par ce que tu ressens. Et ça t'évite plein de problèmes. Donc, n'agissons, ne parlons pas trop vite. On a dit tourner la langue 7 fois avant de parler. Les doigts là avant d'écrire. Tout ça, c'est le silence. Donc, tu as droit au silence en 2024. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Ça va t'aider à garder tes relations. Ça va t'aider à garder ta beauté. Quand tu parles trop, tu te fâches trop. Tu parles parce que tu es fâché. Les rides, frère, même le temps. Non. Ça t'aide à garder ta réputation. Les problèmes des gens n'entrent pas. C'est toi qui sautes sur la personne qui se bat contre ton ami. Je veux dire, comment les Camerounais disent, aide-moi à te détester. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Voilà. Tu aimes tes amis. Si tu veux les défendre, défends-les poliment. Si tu ne comprends pas le début et la fin du problème, occupe-toi de ta vie. Tu vas finir avec ta vie. Silence. N'entre pas dans les histoires des gens n'importe comment. Ne te dispute pas avec des gens n'importe comment. Les gens se disent, les gens même discutent. Pourquoi tu dois seulement entrer, parler beaucoup? Garde ton énergie. Je ne te demande pas de garder le silence pour te punir. Je te demande de garder le silence pour garder ton énergie pour toi. Pour éviter de trop parler, de salir ta réputation. Pour éviter de trop parler dans l'émotion. Te disputer avec les gens, gâcher tes relations. Tu as droit au silence en 2024. Like, commente. Dis-moi, qu'est-ce que tu estimes que les gens te doivent en 2024, que tu vas exiger? Qu'est-ce que tu penses? On a le droit à quoi? Voilà quoi. Genre respecter quelqu'un. C'est à moi de dire des choses.
Tu as le droit de faire de toi ta priorité. Et c'est par là que j'ai chuté quand je parlais du silence. Tu as le droit de te choisir. Alors en 2024, tous ceux qui me connaissent personnellement, ouvrez vos oreilles. Déjà, vous savez que je fonctionne un peu comme ça. Mais ma gentillesse fait que des fois je dose. Cette fois-ci, je vais exagérer. Je vais rien doser. Le principe diplomatique de la réciprocité. Attends, je fais pause. J'aime le principe de la réciprocité en relation internationale. Je me choisis. Je me suis déjà choisi. Donc, je suis ma priorité. Ceci n'est pas de la méchanceté. Ceci n'est pas de l'égoïsme. Je t'aime, j'aime tout le monde, je souris à tout le monde, je rends des services et tout. Mais surtout en ce qui concerne les personnes avec qui j'entretiens des... Parce que si on est juste collègues, like... Et encore. Si on passe juste à je souris et tout, tu me souris pas, whatever. On est amis. Tu es dans mon cercle proche ou à peu près proche. Principe de réciprocité. Je t'accorde des faveurs, tu ne m'accordes jamais de faveurs. Je dose mes faveurs aussi. Tu m'accordes des faveurs, je t'accorde des faveurs, on s'accorde des faveurs, on exagère encore. Notre relation devient VIP. Je te confie des choses sur moi. Tu ne me confies pas des choses, je dose. Ne t'étonne pas. Je quitte le pays, tu te dis pas. Tu apprends sur Facebook. Ne t'étonne pas. Réciprocité. Tu me dis pas des choses. D'abord, je suis du genre, tu me dis pas des choses qui te concernent, je te pose pas la question. Moi, je peux rester avec toi 20 ans. Tu me présentes, je suis même amie à toi. Tu me présentes pas ton mari, tu me dis pas son nom, je te demande pas son nom, je te demande pas. Je sais juste t'es marié, ton mari va bien, il va bien. C'est tout ce que je veux savoir. On continue de prier pour lui. Ça continue d'aller. Tu me dis pas son nom, tu me le présentes pas, I don't care. Tu me montres pas tes enfants, I don't care. Seule chose, je sais que tu as des enfants, je te demande tes enfants, ça vient, tes enfants vont bien. Je te demande, la petite, elle peut venir chez toi, elle vient jouer une fois, elle vient jouer 2 fois. Tes enfants viennent jamais jouer chez moi, je dose. Je t'invite à mes gatherings. Je rassemble des gens, soit c'est quoi, une fête religieuse, un anniversaire, à l'occasion de rien, où on va voir une expo. Bon, ça arrive rarement, mais des fois, tu mets du temps de côté, tu vas voir une expo, vous allez manger un truc. Toi, tu n'as jamais le temps, je dose. Ne t'étonne pas, je t'invite plus. Ne t'étonne pas si tu m'invites 5 sur 5 fois. Comme je suis gentil, je viens 2 fois sur 3. Et puis je dose petit à petit. Si je vois tu ne t'amendes pas. Et puis moi, quand je fais ça, c'est pas que je te parle pas en fait. Moi, je suis pas... Par exemple, si tu me confies pas des choses, je te dis rien. Parce que je crois que c'est ton droit. Mais je t'invite, tu viens pas première fois, deuxième fois, troisième fois. Je te dis, sœur, c'est la 3e fois. Je dis, frère, c'est la 3e fois. C'est toi, tu n'as jamais le temps. Nous, on a toujours le temps. Donc toi, tu es devenu président de la République. J'étais pas au courant. Je parle. Donc quand je parle, tu écoutes. En plus, tu veux pas t'amender. En fait, moi, c'est pas que je suis fâchée, c'est juste la réciprocité. En fait, j'estime que ça te dérange même. Donc, tu as mieux à faire, tu as meilleure personne à voir. Je te laisse le temps là. Et petit à petit, on va sauver 100 000. Réciprocité. Je te prête quelque chose. Tu me prêtes jamais des choses, je dose. Si c'est réciproque, j'exagère. Et ce que je tiens à dire, c'est que je comprends que les gens sont différents. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont, je sais pas comment dire. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont, par exemple, qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Je vais pas lui dire, ah ouais, tu m'as pas posté sur les réseaux. Ah ouais, tu m'as pas... Non, elle aime pas les réseaux sociaux. Pourquoi tu veux qu'elle te poste sur les réseaux? Mais au moins, je sais qu'on va se voir, on se parle. J'ai des amis qui n'aiment pas trop qu'on s'appelle, mais qui envoient des messages. Donc, tant que tu envoies des messages, c'est bon. Je sais en fait qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes trucs de communication, tes canaux de communication et tout. Je sais quels sont à peu près, je connais pas toute ta vie, mais je sais à peu près que, par exemple, si tu travailles pas et que tu dois être à la maison, genre, je vais pas te demander le dimanche après l'église, je sais que toi, tu dois cuisiner, tu dois faire ceci, peut-être t'as pas de bonne, et peut-être tu dois rester avec tes enfants. Je vais pas te demander le dimanche là, donne-moi tout ton après-midi, on va faire la vie. Bon, peut-être si c'est une fois par année et tout, mais je sais par exemple que tel jour, je vais te demander, écoutez, quel est le jour le plus propice pour qu'on se rencontre tous? Par exemple, moi je fais presque toujours ça. Ou alors, je propose et je sais que ça peut être difficile pour quelqu'un. Voilà, je suis pas dictatrice, j'estime. Mais, réciprocité.
j'ai droit à me prioriser. Je suis la priorité. Tu me donnes jamais des cadeaux d'anniversaire. C'est toujours moi qui te donne. Je dose. Si je vois que tu me donnes, j'exagère. On se donne, j'exagère. Et même si je vois que toi, tu me donnes des choses que moi, j'avais pas l'habitude de te donner ou j'avais pas l'habitude de... Parce que des fois, il y a des gens comme ça, il y a des gens... Moi, je connais des gens, des fois, moi, j'avais pas leur date d'anniversaire en tête. Mais elles savent, en fait. Elles savent. Des fois, elles vont te dire, hey, c'est dans une semaine, c'est de... Je fais, oh my God. Et je vais tout faire pour demander, mettre ça dans mon agenda. D'ailleurs, ces jours-ci, si je reviens vers vous pour demander, ça fait partie de ma résolution de fin d'année. Je mets dans mon agenda, comme ça me rappelle. Voilà. Et voilà. Et si jamais je manque de faire quelque chose, franchement, je m'excuse, je suis vocal, je m'excuse, je te demande 10 000 pardons et tout, je me fais pardonner, j'essaie de, voilà, je suis désolée en fait, on est des grands, les gens ne sont pas obligés de t'aimer, s'ils t'aiment, il faut leur montrer aussi un peu d'amour. C'est pas, les gens ne sont pas des enfants, c'était un peu comme les enfants, même s'ils nous aiment pas, on va seulement les aimer, tu vois, non. Mais toi, tu es une grande personne en fait, non, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je dose. Ou j'exagère selon, conformément au principe de la réciprocité, selon ton comportement. Parce que je suis ma priorité. Parce que si je ne me prends pas en compte, après, je dis toujours ça. Les gens ont toujours l'impression que, ouais, soyons super gentils. Oui, soyons gentils. Moi, franchement, je suis super gentille. Je pense que je suis gentille, que je suis généreuse. J'essaie d'être une bonne chrétienne au plus possible. J'essaie de pardonner au plus possible. Mais le problème, c'est que si, par exemple, tu invites toujours quelqu'un à quelque chose, à tes rassemblements, à des événements que tu organises, et la personne ne vient jamais. Au bout du compte, le jour où elle t'invitera, que tu y vas quand même, tu y vas en murmurant, ce n'est pas chrétien, c'est pas gentil, tu te fais du mal, tu fais rien en fait, tu te rends pas service. Ouais. Et puis si la personne ne t'apprécie pas autant que ça, il faut savoir pourquoi elle t'a invité. Peut-être qu'elle t'a invité juste parce qu'elle n'a pas envie que tu écoutes, que tu entendes qu'elle a fait ça et que tu n'étais pas là. Hein. Et des fois, même quand tu vas dire, ah ouais, je peux pas venir, des fois, là, oh, thanks God, il viendra pas. Autant on est tous heureux. Troisième des choses dont tu as le droit. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est méchant, dis-moi. La chose à laquelle tu as droit, c'est le temps. Et là, je reviens encore à chacun d'entre nous. Aussi aux autres, mais à chacun d'entre nous. Donnons-nous le temps. Donnons-nous le temps d'apprendre. Donnons-nous le temps de faire les erreurs. Donnons-nous le temps de nous améliorer. Donnons-nous le temps nécessaire pour effectuer une tâche. Je suis choquée moi-même par ma to-do list des journées de travail. Enfin, journée de travail ou journée tout court. Parce que même dans mes journées normales, je travaille pour moi. Genre, je fais YouTube, je chante, je m'occupe de l'enfant. J'ai des trucs perso aussi. Quand je regarde ma to-do list là, ça finit jamais. La to-do list de la journée, ça finit rarement. En réalité, pourquoi tu mets 10 tâches, 15 tâches dans une journée de travail de 8 heures? Quand tu sais que dans les 8 heures là, on lève d'abord 1 heure où quelqu'un va venir. Mila, ça va? Ah, Mila, ça fait longtemps. Mila, t'as pas vu tel dossier? Mila, on lève 1 heure là, ça fait 7 heures. Pourquoi dans 7 heures, tu veux faire 15 choses? Selon toi, est-ce que tu auras le temps de tout faire? Selon toi, est-ce que tu auras le temps de tout faire bien? Selon toi, est-ce que tu ne cherches pas à te stresser en regardant la to-do list? Ou alors, attention, tu veux te convaincre que tu es utile en montrant que tu as plein de choses à faire ou tu veux convaincre les autres. Dans tous les cas, c'est pas bon. Je l'ai tacitement appris de quelqu'un que je ne vais pas citer, que je connais récemment professionnellement. Parce qu'elle prend le temps de faire les choses. Et quand elle fait les choses, toi, tu te dis, aïe, ok. Tu vois, elle fait les choses bien. Autant qu'elle peut en tout cas. C'est bien présenté. C'est assez fouillé. Elle se presse. Tu n'es pas obligé de répondre à l'email là directement. Ça, je me parle à moi-même. Parce que j'avoue que moi, je déteste quand j'envoie un email et que la personne ne répond pas. Du coup, j'essaie de répondre direct le plus vite possible aux gens qui m'envoient. En fait, tu n'es pas obligé. Après, tu envoies des emails qui ont des erreurs. Après, tu envoies des emails bateaux. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Au pire, tu peux dire, oh, well noted, I'll come back to you. Prends le temps. Prends le temps. Et des fois, c'est les gens qui ne nous laissent pas le temps. Des fois, les gens viennent. Ils te disent, j'ai besoin de quelque chose, un dossier sur le bilan de ce que notre entreprise a fait dans cette ville, mais aussi dans 5 autres villes du pays, comparativement à ce que nous avions fait il y a 10 ans. Tu veux ça pour quand? Je voulais ça pour hier. Non. Je ne sais pas comment te le dire, mais non. Alors, selon la personne que tu es, le non sera peut-être
enveloppé de sucre. Mais ça sera non en fait. Non, non, je ne me mets pas dans cette pression. Pourquoi tu viens à la dernière minute? Comme me disait un ancien chef, ça t'a pris combien de temps pour toi comprendre qu'il faut qu'on ait ta. Des fois, le gars, il a réfléchi dessus pendant 3 mois. Il vient te dire, j'ai besoin de ça dans une semaine. Non? Toi, rien que pour sortir l'idée, il t'a fallu 3 mois. Moi, pour faire le travail, je dois le faire en une semaine. N-O-N, N-O, nada, niet, T, nabo. Donc, voilà. Et des fois aussi, les gens ne nous donnent pas le temps dans le sens où les gens, je ne sais pas si les gens, des fois, alors, ça dépend. Des fois, des fois, les gens voient en toi, j'avoue, ce que toi, tu ne vois pas en toi. Des fois, les gens voient en toi, ah ouais, mais telle personne, c'est vraiment un leader, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Ils viennent te demander vite fait que tu fasses ça, ou ils viennent te demander de faire quelque chose. Toi, tu as l'impression, moi, je n'ai pas encore fait 10 ans dans cette entreprise. On te demande, toi, tu as l'impression, on te demande des choses que quelqu'un qui a fait 15 ans devrait faire. Eux, ils ont l'impression, tu peux le faire en fait, tu peux le faire très bien. Ça, c'est un autre cas. Et des fois, j'avoue que quand les gens te demandent des choses, tu as l'impression que tu n'es pas au point pour le faire. Si tu peux essayer, essaye quand même. Peut-être qu'eux voient en toi des capacités que tu n'as pas. C'est pas de ça que je parle. Il y a des gens, ils ne veulent pas te laisser le temps de grandir. Tu viens de commencer à marcher, la personne se dit, mais ce sprinter, il peut courir seulement 100 mètres en seulement quelques secondes. Je viens d'apprendre à marcher hier. Tu vois pas que telle, elle peut gérer ses 3 enfants pendant qu'elle travaille, pendant qu'elle a son entreprise. Gars, je viens d'avoir un enfant il y a 5 ans. La dame, ses enfants ont 10, 12 et 15 ans. Ah oui, mais comment ça se fait que tu peux pas à la fois faire ça et faire ça et faire ça? Just multitask. En fait, non. Non, je viens d'entrer dans le monde professionnel il y a 1 an. Je suis une stagiaire. Enfin, tu vas pas lui dire non, mais tu dois te dire, ok, cette personne ne comprend pas que je suis pas comme elle. Genre, j'ai pas fait... J'aime bien quelque chose que j'ai vu une fois. Et j'essaie d'expliquer en fait pour que tu comprennes. Il y a un graphiste, je pense, qui disait, c'est pas parce que tu me donnes, je peux te faire un logo en 15 minutes ou en 1 heure que ça veut dire que tu me payes pour l'heure. C'est-à-dire que si la personne peut coudre un vêtement en 2 jours, ça veut dire, ah, tu l'as cousu seulement en 2 jours, ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça. Allez, je te paye 2000 francs. Non, en fait. Tu sais pas combien d'années ça m'a pris pour arriver à avoir cette dextérité, cette rapidité, cette connaissance, de pouvoir le faire en 5 minutes, en 15 minutes, en 2 heures. Maintenant, ce que toi, tu as appris là en 15 ans, pourquoi tu veux que je le fasse en 2 ans? Je ne te le dirai pas, mais je dois avoir moi, à l'intérieur de moi, à chaque fois quelqu'un dit, mais comment est-ce que tu peux pas le faire? Et mon mari, il me le rappelle tout le temps. Il dit, pourquoi tu veux faire ça comme elle? Tu sais depuis quand elle fait ça? Quand tu veux savoir chanter comme elle, tu sais combien d'années il fait ça? Il y a des gens, ils ont commencé à 2 ans. Frère, une fois je me disais, ah mais j'aime bien. Il y avait quelqu'un, un artiste que je ne citerai pas, j'aimais bien comment sur scène la personne était tellement expressif, chaud et tout. Et puis elle vous en... C'était bien, c'était pas surjoué, il était très énergique, il donnait beaucoup d'énergie, mais c'était pas surjoué. Et les gens étaient emballés. Et je me disais, oh my God, mais cette personne, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher ses débuts. À 5 ans, la personne était déjà comme 5 ans devant les gens. Quand nous jouions au sable. Quand nous avions peur de parler devant 4 personnes. Quand nous faisions les petits théâtres de l'école avec 10 parents qui applaudissent. Parce qu'en fait, ce sont leurs enfants. Le gars, il était devant un parterre de personnes à 5 ans. À chanter parfaitement, danser parfaitement avec énergie. Pourquoi toi qui as commencé Mila à chanter à 40 ans, à 38 ans, à 39 ans, tu veux? Donne-toi le temps. C'est ce dont à quoi tu as droit en 2024. Sois clément avec toi, sois clément envers toi, sois clément aussi envers les autres et connais ta valeur. Aime-toi et comporte-toi comme quelqu'un qui s'aime. Et tu n'auras pas besoin de dire aux autres, oh, aimez-moi, oh, invitez-moi. Non, comportement. Je souhaite une merveilleuse année 2024. Si on ne se voit plus en vidéo, moi je te souhaite la paix, je te souhaite la santé, je te souhaite beaucoup d'argent.
Je te souhaite la sagesse, que tu saches comment gérer cet argent. Je te souhaite de reconnaître les bienfaits de Dieu dans toutes les petites choses qui t'entourent. Je te souhaite de reconnaître les bienfaits de Dieu dans les petites choses que tu as. Je te souhaite de... J'aime toujours une chose, je dis action de grâce pour prendre ton CV, tu l'écris, tu le réécris, tu regardes d'où tu viens. Parce qu'on veut trop faire genre, ah j'ai pas ça, regarde d'où tu viens. Je te souhaite de regarder ton entourage, les gens avec qui tu as grandi, les gens avec qui tu étudies. Oui, il y a des gens qui sont ministres. Oui, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a des gens qui sont décédés. Il y a des gens qui sont malades, qui ne peuvent plus marcher ou qui ne peuvent plus voir. Il y a des gens qui ne peuvent plus voir, qui sont désespérés. Je connais des gens avec qui j'ai étudié, qui étaient en parfaite santé jusqu'à 17 ans et demi. 6 mois avant le bac, ou l'année du bac, malade. Totalement. Kind of stroke. Dieu merci. Prière, soins médicaux, attention, amour de la famille. La personne arrive à venir, je crois que c'était presque en fauteuil roulant ou quoi. En tout cas, elle a pu faire le bac. Elle a pu réussir. Pas avec les points qu'elle devait avoir, mais Dieu merci, nous tous ont été là, Dieu merci. Aujourd'hui, la personne est quasi aveugle. Je ne sais pas comment son état de santé a évolué, mais quand j'ai demandé de ses nouvelles, elle était quasi aveugle. Elle n'est pas à la maison, elle est en train de travailler. Oui, c'est vrai, elle est à l'étranger, elle est en Europe. Et c'est vrai, peut-être la situation fait qu'elle peut se déplacer facilement, elle peut avoir son appart, tout est arrangé de telle sorte qu'elle puisse même travailler. Mais elle n'a jamais abandonné, même quand on était au Congo, quand elle a fait sa stroke, elle n'a jamais abandonné. Sa famille n'a pas abandonné. Nous qui étions ses amis et ses condisciples à l'école, on n'a pas abandonné. Regarde tout ça cette année. Je te souhaite de regarder tout ça et de rester dans la gratitude. Oh my God, ça me donne envie de pleurer. La gratitude. Si tu es en bonne santé, tu as ta famille, tu as ton petit emploi ou ton grand emploi, ton petit pécule ou ton grand pécule, compte en banque. S'il te plaît, aie de la gratitude. Et que ça te pousse à toujours aller plus loin, plus haut. Plus loin, plus haut, pas par rapport aux autres, par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. Je souhaite que cette année soit une belle année pour toi. Oh my God! Oh, je vais couper parce que je vais pleurer dans le calme. En plus, je suis censée filmer d'autres vidéos. Super, je vais aller au maquillage. Bonne année 2024 à tous. Et je vous aime. On va être heureux, encore plus heureux. Yeah.